Au Nigeria, les conflits religieux ont fait 10 000 victimes au cours des 4 années écoulées et ont détruit un patrimoine de plusieurs millions de dollars. Plus de 300 églises chrétiennes ont été détruites et 250 000 personnes déplacées. En novembre 2002, les fidèles musulmans ont investi les rues pour protester contre un article publié dans un quotidien au sujet de l'élection de Miss Monde qui devait avoir lieu au Nigeria. L'article disait que si le prophète Mohammed avait vécu, il aurait admiré et épousé l'une des jeunes filles du concours. Les musulmans ont considéré qu'il s'agissait d'un blasphème envers l'islam. As a result, they took to the street and they vent their anger. En conséquence, ils envahirent les rues et se défoulèrent sur des citoyens innocents, en particulier des chrétiens. L'attaque eut lieu à 10 heures du matin environ. Les ouvriers étant déjà au travail, ce furent les femmes et les enfants qui furent victimes des attaques. Ils entrèrent dans toutes les maisons, enfoncèrent les portes, prirent ce qui leur tombait sous la main, et ce qu'ils ne prirent pas, ils le détruisirent. Ils assassinèrent ceux qui se trouvaient sur leur chemin, tout spécialement les chrétiens. L'église a été également affectée. Des biens ont été pillés, les écoles maternelles et primaires vandalisées, complètement détruites, les clôtures réduites en morceaux. Cela s'est terminé par l'incendie de notre presbytère et le meurtre du prêtre de notre paroisse. Ils l'ont battu, coupé avec des machettes, et l'ont frappé avec un bâton très dur et même du fer, ce qui a entraîné des blessures graves. Il est resté à l'hôpital pendant environ 3 mois. Il est mort plus tard des suites de ses blessures. En raison des crises qui se sont produites, de nombreux chrétiens ont été chassés des lieux où ils se trouvaient, car ils ont craint d'être tués si cela recommençait. Les chrétiens furent contraints de vendre leurs biens. En ce moment, il y a dans cette région une église que les musulmans essaient d'acheter. Et, bien entendu, lorsqu'ils l'auront achetée, ils la convertiront en mosquée. En fait, nous avons commencé à reconstruire une église qui a été gravement endommagée. Entre-temps, nous avons converti les classes en églises temporaires, en lieux de prière. Pour venir de notre lieu de résidence jusqu'ici pour prier Dieu, cela représente un déplacement d'au moins 10 km. Certains doivent faire au moins 15 km pour arriver jusqu'ici. Le déplacement est difficile et de plus, prier Dieu ici est un défi. Et je pense que c'est une épreuve pour tester notre foi. Quel que soit le degré de persécution, cela ne nous détournera pas de ce que nous voulons réaliser, suivre le Christ. Ce n'est pas tâche facile. Le Nigeria est le pays d'Afrique le plus peuplé, il compte environ 140 millions d'habitants. Le pays est divisé entre les groupes ethniques et religieux. 60% de la population sont des musulmans qui vivent principalement dans le nord du pays. Les chrétiens habitent pour la plupart dans le sud. L'introduction de la charia il y a 10 ans, dans 12 États, a provoqué une série d'émeutes à travers le pays. En août 2004, le gouvernement islamique de l'État de Zamfara a menacé de démolir toutes les églises considérées comme des structures illégales, de fermer tous les établissements appartenant à des chrétiens et de promulguer une nouvelle loi contre les tenues vestimentaires ne respectant pas les lois islamiques. La constitution nigérienne nous garantit la liberté, mais, en fait, en partant du principe que cette liberté n'est pas disponible en permanence. Nous sommes par exemple confrontés à l'établissement de la loi de la charia dans certains de ces États. Nous en débattons jusqu'à aujourd'hui.
Nous sommes convaincus que cela va à l'encontre de la constitution nigérienne. In chapter 4 of this constitution, which came into force in 1999, we have Au chapitre 4 de la Constitution, qui est entré en vigueur en 1999, nous avons une clause très élaborée concernant la liberté de culte, qui dit que tout individu ou groupe d'individus doit pouvoir librement prier ou appartenir au groupe religieux de son choix, de même que changer de religion s'il le désire. Mais, voyez-vous, l'un des principaux problèmes est l'interprétation qui en a été donnée, à savoir que cette clause donnerait à l'Assemblée de chaque État l'autorité et le droit d'organiser ses propres affaires en fonction de la situation de l'État en question. C'est à cela que nous faisons allusion lorsque nous parlons actuellement de crise de la charia. So that is what we now refer to as the Sharia crisis. Some state governments have gone ahead to ban the sale. Le gouvernement de certains États a été jusqu'à bannir la vente et la consommation d'alcool, et cela pour tout le monde, que vous soyez musulman ou chrétien. Ils ont également poussé les choses jusqu'à réglementer les transports publics en instituant le transport des femmes et des hommes dans des véhicules séparés. De même, les hommes et les femmes ne peuvent plus fréquenter les mêmes écoles. Cela concerne également la façon de s'habiller. Ils exigent que tout le monde s'habille conformément aux préceptes de la loi islamique. They're insisting that everybody must dress in accordance with Islamic principles and Islamic law. We now have what I call Nous avons maintenant une forme d'extrémisme, de fanatisme et des violations pernicieuses de la liberté religieuse garantie par la Constitution de la République fédérale du Nigeria. under the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. This has also led to a situation. Cela a également conduit à une situation dans laquelle les gens doivent délocaliser leur entreprise dans d'autres États, car les conditions dans les États pratiquant la charia ne sont plus propices à leurs affaires, ni à la pratique de leur religion. Certains chrétiens de Zamfara m'ont même raconté les difficultés qu'ils rencontrent, ne serait-ce que pour obtenir un certificat d'occupation de locaux existants. Ils ont des difficultés à les faire renouveler, et il faut remarquer avec insistance qu'il leur est très difficile d'obtenir un terrain pour construire des églises. En septembre 2004, environ 60 membres d'une secte musulmane connue sous le nom des talibans a attaqué des postes de police dans les villes de Bama et Gwoza de l'État de Borno, puis effectué des raids contre des communautés des chrétiens, tuant des gens, violant des femmes et mettant le feu aux maisons. There are some parts of Nigeria where there is a dominant Islamic regime. Dans certaines parties du Nigeria, le régime islamique est prédominant et contrôlé par de nombreux jeunes gens formés en Iran, à Kar el-Azhar ou en Libye. Lorsqu'un Nigérien obtient une bourse pour aller dans ces pays, on le met dans une institution où il subit un lavage de cerveau et il revient bien entendu en tant que moudjahidine. Dans ces endroits, on leur parle vraisemblablement aussi de la lutte armée au service de l'islam. Ainsi, quand ils reviennent, il leur est facile de fomenter des mouvements armés. La récente série d'attaques perpétrées par les fondamentalistes islamistes aux USA et ailleurs n'est pas demeurée sans conséquences au Nigeria. Ce fanatisme et ce fondamentalisme religieux trouvent un écho dans ce pays. Lorsque l'on pourchassait Oussama Ben Laden ou lorsque Saddam Hussein a été capturé, il y a eu des réactions qui étaient basées sur l'ignorance. Vous savez, les jeunes musulmans disent « Il est musulman, il est attaqué parce qu'il est musulman, nous devons répliquer ». Et c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à attaquer des innocents chrétiens et non musulmans. Ils se mettent à tuer et à incendier. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et je pense que c'est ce qui entraîne cette crise qui ne sert à rien.
there's no enmity in religion. Religion does not teach violence. La religion n'est pas fondée sur l'inimitié. La religion n'enseigne pas la violence. Et chaque religion possède ses propres moyens de faire le tri, sauf si les gens ne connaissent pas l'enseignement des religions authentiques. Le terrorisme est un acte odieux et l'islam ne permet pas le terrorisme. Tuer, c'est le mal. C'est le contraire du christianisme, le contraire de l'islam. Toutes ces religions transmettent un message de paix. Et c'est pourquoi, en tant que leaders religieux, nous engageons le dialogue sur la paix. Nous devons montrer la nécessité de vivre en paix les uns avec les autres. Il y a parfois beaucoup d'hypocrisie lorsque des chrétiens et des musulmans se rencontrent, parlent, boivent du thé ou du Coca-Cola, puis se quittent. Il ne se passe rien. Alors je dis, regardez maintenant, nous devons être sérieux. Nous devons surmonter nos émotions et être capables de dire aux autres que ces deux religions défendent des valeurs de vie. Nous avons une école islamique. Parmi les professeurs qui enseignent dans cette école, nous avons 7 chrétiens et 5 musulmans. Les musulmans invitent des voisins, des amis qui sont chrétiens, à venir les voir, à s'asseoir avec eux. Et les chrétiens font de même. Je suis certain que cela ira jusqu'à la racine du problème, mais cela se fera petit à petit. Étant donné nos différences, nous devons trouver une manière d'agir ensemble, et le dialogue de la vie nous rassemble. En tout cas, c'est ce que je ressens. En tendant la main aux musulmans, de même que j'assiste à des mariages musulmans lorsqu'on me le demande, et que je vais dans la maison de l'imam participer à la prière, cela ne fait pas de moi un musulman. J'ai visité la mosquée de Job, j'ai tendu la main de la confrérie aux musulmans. De toutes mes forces, j'encourage les prêtres de ce diocèse à se rapprocher des chefs musulmans, des leaders musulmans, et à leur montrer que nous sommes sincères et que nous croyons à une coexistence amicale et pacifique. People that believe in love and peaceful coexistence.